Saint Bénigne. Il naît en 1805 à Thuré, près de Riom, Puy-de-Dôme, où ses parents étaient propriétaires d'une petite ferme. Les Pierre, Romançon se montre un excellent élève. Premier à l'école, il aide ses camarades à apprendre leurs leçons et tout jeune, il a déjà une âme d'instituteur. Un jour, Pierre se rend à Clermont avec sa mère, probablement pour une foire. Il croise deux hommes en soutane et en rabat blanc. « Qui est-ce » demande Pierre. « Ce sont des frères des écoles chrétiennes, ils font l'école. » Le garçon se tait un instant, puis il dit gravement « Maman, c'est comme ça que je veux être. » Il entre alors en pension à Riom, chez les frères, où sa vocation mûrit, puis au noviciat de Clermont en 1820. Il reçoit le nom de frère Bénilde. Aurillac est sa première affectation. L'école des frères se trouvait alors en haut de la rue des Dames. On lui confie les tout petits. Saint Bénilde n'est resté chez nous que peu de temps, de 1821 à 1825, mais la qualité de son témoignage supplée à la brièveté du séjour. Frère Bénilde exerce ensuite à Moulins, Limoges, Clermont, Billon. Il est nommé à Sogg en 1841. Les frères eurent bientôt 300 élèves, la meilleure école de la région. Et les enfants se sentaient parfaitement accueillis. Le frère Bénilde n'avait qu'une idée en tête, leur bien, leur progrès. Les parents demandèrent eux aussi à apprendre à lire et à écrire, et le frère instaura pour eux des cours du soir. Il considérait que le catéchisme était son principal devoir. Frère Bénilde jouait de l'accordéon diatonique pour apprendre la musique à ses élèves, pour se distraire avec ses frères et pour accompagner les chants à l'église. Aucun saint patron des accordéonistes n'existant alors, il l'est devenu. C'était un éveilleur des vocations sacerdotales et religieuses. 15 prêtres et pas moins de 200 frères ont été ses élèves. Il aimait la Vierge Marie, les pèlerinages de Notre-Dame d'Estour, de Saugues, de Notre-Dame du Puy. Il aimait aussi Saint Joseph et lui confiait tous ses soucis, et Saint Joseph le tirait toujours d'affaire. Il mourut le 13 août 1862. Au passage du cercueil, une femme toute percluse pria le saint frère et elle retrouva l'usage de ses membres. Saint Bénilde n'a rien fait de spectaculaire durant sa vie, simplement son devoir de tous les jours. La sainteté à la portée de tous.